Bonjour et bienvenue à Utah Volet 2, au pays des arches et des canyons. Bon visionnement. On dit un dernier au revoir à ce beau coin mythique, Monument Valley, Gooseneck, Mexican Hat, Valley of the Gods, le Fort Bluff et ses valeureux pionniers qui ont descendu cette crevasse quasi infranchissable, sans aucune perte humaine ni animale. Pas très loin ce jour-là, qu'à une cinquantaine de milles, soit à environ 80 km au nord, pour découvrir la région de Monticello et ses environs. Hier, nous étions dans le désert à Monument Valley, tandis qu'aujourd'hui, sur notre terrain de camping, au Westoner RV Park, on a des pommiers sur notre terrain, des belles pommes à cueillir. D'ailleurs, Louis préfère les rouges. Alors, voici notre cueillette d'après-midi. Qui nous aurait dit qu'on mangerait des pommes dans un arbre aujourd'hui? Fraîchement cueillies. Elles sont délicieuses, hein? Un peu surettes comme je les aime. Les plus accessibles sont disparus, hein, Louis? Ouais. Les plus accessibles, pas picossés par les oiseaux. On libère l'auto et on part à la découverte d'un nouveau territoire. Et ça, nous, les nouvelles découvertes, on aime ça. Sur la route panoramique, un arrêt s'impose à Newspaper Rock Petroglyph Panel. C'est l'une des plus grandes collections connues de pétroglyphes. Ce matin, nous sommes à Newspaper Rock Petroglyph. Ça fait partie maintenant des Bear Ear National Monument. Un site archéologique. Cette paroi rocheuse, d'une riche collection de pétroglyphes divers, daterait de plus de 2000 ans. Les pétroglyphes auraient été créés par le peuple Anasazi, Fremont, Navajo, Anglo et Pueblo. En Navajo, le rocher est appelé Tseon, ce qui signifie un rocher qui raconte une histoire. Ce rocher compte plus de 650 motifs d'art rupestre. Les gravures représentent différents animaux, figures humaines et symboles. Certains racontent une histoire passée, comme dans un journal. On dit que la roche servait de lieu de communication entre voyageurs par le biais de pétroglyphes. Ok, on a de la visite. Allez chercher des pommes. C'est bon les pommes, hein? Il aime ça les pommes, lui.
Oh, il mange pas avec des pommes, Louis. Il vient de manger de l'herbe, là. Là, ça ressemble à un kangourou, hein? En fait, ce jour-là, ils étaient au compte de 5. On est présentement en route vers Canyonland National Park. Le paysage en Utah était coupé le souffle comme toujours, sur un ciel bleu pur. On n'est jamais venu ici. Mais on reconnaît les roches de l'Utah. Et là là. Wow! C'est fantastique la route. Dans des endroits comme ça, on ne peut pas ressentir autre chose que de la liberté. C'est vraiment fabuleux. Très belle journée aujourd'hui, Monique. Fantastique. Le soleil est de la partie, la météo grimpe, on est rendu à 21 degrés Celsius. Canyonland National Park. Ce matin, on s'en va visiter le Canyonland National Park, puis on s'en va prendre la piste Portal Lane.
Aux abords de la Highway 191, la Wilson Arch vous invite à une pause ou une randonnée pour une vue sublime de la région. L'Arche Wilson est une arche naturelle de grès située à une quarantaine de kilomètres au sud de Moab. L'Arche Wilson doit son nom à Joe Wilson, un pionnier local qui possédait une cabane à proximité. L'arche mesure 28 mètres d'envergure et 14 mètres de hauteur, un élégant ouvrage de mère nature. La structure de terre rouge cadre parfaitement avec le ciel bleu de l'Utah. Elle offre aux plus aventureux une grande aventure. L'arche peut être escaladée. Il est aussi possible d'y monter à pied. Un autre symbole de la beauté sauvage et indomptée du sud-ouest américain. Parce que pour descendre, il va falloir que tu me tiennes un peu, là. La vue d'en haut est tellement belle que j'hésite à descendre. Je vous donne un petit hint si vous passez voir l'arche. À 1 mile plus loin, un aire de stationnement nous permet d'emprunter un sentier et de grimper par le côté le moins glissant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu des gens debout en haut dans l'arche. Nous, ce jour-là, on l'ignorait malheureusement. Sur ces dernières images, je vous dis au revoir. Abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos.